Bonjour. Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'intégration des NOS, donc des nomenclatures des objets de santé dans le Fire Terminology Service du serveur multiterminologie de l'ANS. Pour reposer un peu le contexte, l'ANS travaille sur les terminologies maintenant depuis plusieurs années. Depuis 2020, on a mis en place un serveur multiterminologie à l'ANS. Et puis, on a mis fin de l'année dernière, donc fin 2023, un Fire Terminology Service intégré sur ce SMT, c'est-à-dire la capacité à distribuer des terminologies, des jeux de valeurs et des aliments selon ce profil, et donc selon des ressources Fire. Et puis, on en a profité pour intégrer les NOS. Donc, les besoins et les attentes, on a essentiellement trois cibles. La première cible, bien sûr, c'est l'écosystème et notamment l'écosystème des éditeurs, puisque derrière, c'était une forte demande d'avoir des interfaces Fire pour distribuer ces terminologies et ces vocabulaires, de façon à pouvoir faire des interrogations en live et de permettre aussi des contrôles. Pour nous, à ANS, c'était l'occasion aussi d'améliorer la qualité de nos productions, améliorer nos process et répondre aux besoins des acteurs. Pour l'écosystème en général, c'est améliorer toute la prise en charge derrière des patients, notamment parce que derrière, on va améliorer l'interopérabilité, l'échange de données de santé, améliorer la qualité et améliorer l'efficience de toute la chaîne de soins. Diapositive suivante. Je vais passer du coup la parole à Abdelali. Merci Thierry, bonjour à tous. Donc Abdelali Boussadi, je suis responsable de la mise en place de ce Fire Terminology Service et de son alimentation. Je vais vous parler rapidement de la stratégie que nous avons adoptée pour intégrer les NOS dans ce Fire Terminology Service et des améliorations que nous avons apportées aux NOS. Diapositive suivante. Donc la stratégie adoptée peut être résumée en 3 points principaux. On a décidé donc de gérer nativement les NOS au format Fire.json via cette brique Fire appelée Fire Terminology Service, FTS, que nous avons couplé au serveur multiterminologie SMT de l'ANS. Nous avons mis en place également un IG, un Implementation Guide Fire, qui va permettre de donner accès aux utilisateurs finaux aux autres formats historiques des NOS, que sont CSV, SVS, PDF, que vous connaissez sûrement. Et enfin, on a décidé de maintenir le zip historique des NOS accessible depuis le site que vous connaissez, donc isanté.gouv.fr, pendant une période afin de faciliter l'écosystème, cette transition vers l'utilisation du Fire Terminology Service, des API du Fire Terminology Service. Et à la fin de cette période de transition, la page des NOS que vous connaissez et puis le zip disparaîtront. Diapositive suivante. Donc, juste pour vous illustrer les accès possibles suite à cette modification de l'architecture historique des NOS, les utilisateurs finaux peuvent accéder aux NOS soit au format Fire via les API du Fire Terminology Service, soit via l'IJ des terminologies de santé, le site web de l'IJ des terminologies de santé, au format Fire, mais également aux autres formats historiques des NOS. Diapositive suivante. Alors, pour vous résumer les modifications et améliorations que nous avons apportées aux objets terminologiques des NOS, quand je parle d'objets, je parle des TRE, donc des terminologies et des JDV, des jeux de valeurs. Ce que vous voyez à gauche, c'est une TRE des NOS historique et à droite, c'est une TRE des NOS après standardisation. Ce que vous voyez, c'est des copies d'écran des formats JSON Fire. Et dans ces formats JSON Fire, on a apporté des modifications sur un certain nombre d'attributs qui sont en jaune, indiqués en jaune, et nous avons introduit de nouveaux attributs qui sont en rouge. Donc, ce qui est en jaune, par exemple, il y a l'attribut identifier où on indiquait l'ID de la terminologie, donc de la TRE. Nous avons juste amélioré l'identification de cette ID.
Et le name, l'attribut name, nous avons modifié, en fait, il y avait un underscore dans le name, un tiret du 6, on l'a remplacé par un underscore pour être compatible avec la regex Fire imposée par le standard Fire. Concernant les ajouts, ce qui est en rouge, donc, on a introduit de nouveaux attributs, un attribut méta qui permet de gérer le versionning, puisque au travers du FireTerm Service, on va pouvoir gérer les différentes versions des TRE et des JDV, ce qui n'était pas le cas auparavant avec le zip. Et puis, nous avons introduit deux autres attributs qui sont le publisher et le case sensitive qui permet de tracer est-ce que les codes concepts d'une terminologie sont ciblés à la casse ou pas. Diapositive suivante. Ça, c'est les modifications qui ont été faites au niveau des métadonnées. Là, ce qu'on voit, c'est les modifications qui ont été faites au niveau des concepts. Et donc, toujours à gauche, c'est l'historique, à droite, c'est après modification. La seule modification qu'on a apportée, c'est au niveau de l'attribut designation, où quand il y avait une redondance entre le display et les designation, le designation disparaît, puisqu'il est redondant avec le display. Et puis, cette notion de libellé court et libellé adapté qui n'apparaît plus dans le nouveau designation pour respecter le standard Fire. On conserve bien évidemment les valeurs des libellés courts et des libellés adaptés. Diapositive suivante, merci. Pour les JDV, quasiment les mêmes modifications pour la partie métadonnées. Donc, on a ajouté des attributs, on a modifié exactement les mêmes attributs des métadonnées qui ont été faites au niveau des terminologies, donc des TRE. Et enfin, diapositive suivante. Concernant les concepts qui sont dans le JDV, donc ce qui est en haut, c'est un JDV historique, ce qui est en bas, c'est un JDV après modification. Donc la seule modification qu'on a apportée est au niveau de l'attribut designation qui, historiquement, emportait dans les noces l'identification de la terminologie cible dans le JDV, ce qui n'était pas du tout le bon emplacement pour cette information-là. Donc cette information-là disparaît au niveau des designations. Donc en gros, les modifications qu'on a apportées, que ce soit sur les JDV et les traits, étaient vraiment mineures pour pouvoir en fait surtout être compatible avec le standard Fire. Diapositive suivante, et je pense que je passe la main à Daniel. Oui, merci Abdelali. Bonjour à tous. Donc là, on a vu les plus et de ces nouvelles noces dans le SMT. Et et maintenant, je vais plutôt vous parler des impacts par rapport aux noces historiques pour vous dire qu'en fait, ça impacte la structure des données des noces actuelles. Ça change les usages des noces actuelles et en revanche, comme on l'a vu avec Abdelali, ça permet un accès aux noces beaucoup plus riche. Donc au niveau de la structure des données, qu'est-ce qui change? Donc on l'a vu déjà un peu avec Abdelali, on renomme, il y a des chemins d'accès des fichiers et des noms de fichiers qui sont changés dans les noces. L'identifiant principal qui avant était l'OID, maintenant il passe à l'URI. Donc en fait, on l'a vu aussi, merci Abdelali, hein, on l'a vu dans des slides, maintenant on a deux identifiants finalement qui définissent une ressource, l'OID et l'URI. Et on passe de trois libellés obligatoires adaptés long et court à un display et 0 ou n synonyme comme on vient de le voir aussi. Donc là, en fait, du coup, c'est la structure qui change. Et les JDV Fire peuvent aussi être décrits en règle. Alors pour l'instant, on ne le fait pas, mais c'est vrai que c'est une évolution qui va être très intéressante pour la maintenance de ces JDV, puisqu'on pourra les écrire de manière avec des règles dynamiques. Et puis des nouvelles métadonnées, comme on a vu un peu, et essentiellement pour le statut des noces. Et les formats des dates aussi qui ont changé. Donc là, c'est au niveau de la structure des données. Au niveau des usages, bon, on en avait un peu parlé, c'est le principal changement dans les usages, c'est qu'on utilise les noces uniquement via les JDV et non plus via les TRE, sauf cas très très particulier. L'URI devient obligatoire, l'OID devient optionnel,
on va continuer à le rendre obligatoire, sauf pour les URL externes, sauf pour les nomenclatures externes. Mais c'est vrai que c'est l'URI qui devient l'identifiant maître dans les noces. Et le libellé d'un code d'un JDV est toujours le display du code de la TRE. Donc là, ça ne sera pas vrai au départ, parce qu'au départ, on récupère nos JDV tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Mais au fur et à mesure, on va mettre en qualité ces JDV pour ne pas tout casser d'un coup. Et l'objectif, ça sera que le libellé d'un JDV soit toujours le display de la TRE. Et c'est ça qui va nous permettre dans un troisième temps, d'utiliser des règles de formation des JDV. Les libellés d'un code ne sont plus répétés, donc là on l'a vu aussi tout à l'heure, la gestion des contraintes, ça veut dire qu'en pratique, hein, dans les usages, c'est que ça sera aux applications de vérifier s'ils en ont besoin, la longueur des libellés qu'ils choisissent entre le display et les différents synonymes qu'ils auront définis auparavant. Les JDV peuvent être créés à partir de règles, on l'a vu, donc là aussi, ça sera au niveau de l'usage, ça va être différents. Et le retrait des noces déjà définies dans le FTS, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de doublons. Donc, vous avez dû apercevoir pas mal de demandes, surtout ce mois-ci, hein, pour ceux qui sont producteurs de noces. On fait pas mal de demandes pour retirer nos TRE, toutes les TRE externes qu'on avait définies dans les noces, mais qui, comme aujourd'hui, on peut y accéder directement grâce au SMT, n'ont plus lieu d'être et surtout créent des doublons. Donc, on les retire au fur et à mesure. Et enfin, peut-être trop long, je suis désolée, l'usage des statuts des noces pour compléter la date de fin. Et enfin, le dernier impact, ben, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce que maintenant, on peut accéder aux noces via l'IG terminologie qui permet d'accéder non seulement aux noces, mais au téléchargement et surtout au lien entre ces différentes nomenclatures, ce qui donne vraiment une richesse dans la navigation et une clarté aussi, surtout pour les associations. Et puis, on peut accéder, évidemment, c'est beaucoup plus dynamique, par API REST, comme l'a dit Abdelali. Les téléchargements restent, hein, on garde les noces au format CSV, XML, JSON Fire, XML Fire. On n'a plus de format PDF, mais on n'en a plus vraiment besoin vu la clarté de l'IG. Et puis, on abandonne le site actuel des noces. Voilà, je vous remercie. Et je passe la main à Maëlle. Merci Daniel. Comme Daniel et Abdelali vous l'ont expliqué, on a mis en place un guide d'implémentation. Pourquoi? Pour faciliter la lecture, la prise en main des différents concepts qui sont dans le terminologie serveur. Donc, on l'a déjà dit, on trouve dans ce guide d'implémentation, on va pouvoir accéder au format historique, les points tables, les points SVS. On va accéder à l'ensemble des terminologies du NOS, mais aussi l'ensemble des terminologies qui sont sur le SMT. On va accéder aux jeux de valeurs du NOS, du SYSLIST et du SMT. On va accéder aux associations du NOS et du SMT, et on pourra accéder aux IP historiques. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut faire des recherches dans le guide d'implémentation. La nouveauté, Thierry, en préambule, vous a parlé de l'amélioration de la qualité des soins, grâce au Fire Terminology Service et aux différents éléments qui sont en train d'être mis en place. Donc, on a intégré aussi le Fire Terminology Service sur nos outils de test, ce qui fait que quand on valide un document CDA, le schéma de compte, le validateur CDA va intégrer directement le FTS pour vérifier que les codes et les displays font bien partie de la terminologie de référence. C'est le cas pour le CDA et pour Fire. Donc, quand vous interrogez maintenant les validateurs CDA ou Fire, vous avez accès aussi au Fire Terminology Service, et ce dernier vous rend différentes erreurs. Donc, on est vraiment dans l'amélioration des différents process. La roadmap, on s'était vu il y a quelques temps, pour vous expliquer qu'on avait prévu une bascule le 1er novembre 2024
avec une date de concertation du 1er novembre au 15 novembre 2024. On a eu différents retours de votre part, comme quoi il fallait plus de temps pour s'intégrer au FTS et de mieux mesurer les impacts. Pour ces raisons, qu'en fait, on a décidé de manière collégiale de décaler cette roadmap au 1er avril, de décaler cette bascule au 1er avril. Pourquoi, en fait? Pour vous laisser plus de temps, qu'en fait, de vous intégrer au FTS. Pour nous aussi, ça nous permet de plus vous accompagner et de mieux appréhender vos retours. Donc, le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est allez-y pleinement dès maintenant, qu'en fait, faites-nous vos retours et vous êtes encore dans le bon timing. Pour les retours, justement, en fait, il vous suffit d'aller sur l'IG des terminologies, en fait, et de cliquer sur le petit lien qui s'appelle New Issue, en fait. Et là, une demande arrive directement auprès du service interop de l'ANS, en fait, et on peut traiter votre demande et l'appréhender. On passe maintenant au temps de questions-réponses. J'ai pas regardé dans le. Peut-être Thomas, ouvrir les micros, en fait, ce qui va être plus simple pour l'interaction. Thomas? Il y a une question dans le chat. Bonjour, quand pourriez-vous fournir un IG formalisé, s'il vous plaît? Il est déjà fourni, l'IG. Je vous le partage alors, en fait, je reviens. Il est ici. L'IG est ici, en fait. Il est déjà fourni. Comme on disait, on retrouve l'ensemble des terminologies en fait, de santé, celle du SMT, celle des NOS. On trouve l'ensemble des jeux de valeur, les jeux de valeur du SMT, les jeux de valeur du CISIS, les jeux de valeur des NOS. Et on va retrouver en plus l'ensemble des associations. Pour accéder au format historique, il vous suffit de cliquer sur le JDV, en fait, vous allez dans téléchargement et vous accédez au format historique qui sont le SVS, le Sharing Value Sex ou Sharing Value Sex ou le SVS ou le CSV. Rémi? Oui, bonjour à tous. Je vais peut-être juste préciser la question d'Antelli, en fait, puisqu'effectivement, on est en train de, on démarre pour le projet d'intégration de manière standardisée et générique de l'ensemble des TRE et des JDV. Et donc, en fait, ce qui est adressé, effectivement, la question adressée par Trélis, c'est qu'en fait, on ne dispose pas, en tout cas, on n'a pas vu, en fait, dans l'IG mis à disposition, une définition du format standard d'une TRE, une JDV, c'est-à-dire comme on peut l'avoir sur les IG côté Aurore ou côté Iris DP. On n'a pas effectivement la structuration qui est applicable à toutes les TRE et la structuration qui est applicable à tous les JDV. C'est-à-dire qu'on a une dérivation en fait sur chacune des terminologies. Voilà. Et nous, comme on est sur un approche générique, et je pense qu'on n'est pas les seuls, eh bien, on aimerait avoir effectivement une formalisation de cette structuration pour être certain des champs qu'on doit trouver, quoi. Parce que pour l'instant, effectivement, on doit un peu procéder par l'exemple et dire, OK, bah, je prends une TRE, j'ai tel ou tel champ, j'ai les dates valides et compagnie et tout, mais comme on sait que bah, en JSON, eh bien, les champs les données qui ne sont pas exprimées n'apparaissent pas, les balises n'apparaissent pas, on n'est pas certain on n'est pas certain d'avoir l'exhaustivité des données à récupérer, voilà, de manière générique. Et, Rémi, juste pourquoi ne pas passer par les API REST? Pourquoi passer par l'IG? Parce que le plus simple, c'est de passer par les API. Alors, en fait, on va passer par les API, bien entendu, en fait. Quand je parle de l'IG d'implémentation guide, c'est qu'en fait, actuellement, nous n'avons pas, on n'a pas de formalisation, on ne le voit pas, en fait, de formalisation du format technique, du format technique applicable à tous les TRE, en fait. C'est-à-dire que là, si je prends par exemple les slides qui étaient montrés par Daniel tout à l'heure, qui disait le format avant, le format après. On a un format avant, un format après, on voit la dérivation du format, mais c'est un exemple, tu vois, c'est un exemple qui est dérivé sur une TRE, une JDV. Nous, il nous faudrait une formalisation, en fait, pour qu'on soit sûr de, comment dire, de tous les champs qui sont
ils peuvent être contenus dans la description d'une TRE, d'une JDV, et des caractéristiques techniques associées, hein, c'est-à-dire effectivement les types fire qui sont, utilisés, les éventuelles extensions, tout ça. La structure de données, en fait, c'est ça? C'est ça. Non, il se trouve que pour les TRE du NOS et les JDV de NOS, ils ont tous le même format. Et si tu accèdes, ce que montre là Maël, c'est exactement ce que tu as via les API, et c'est tout le temps la même structure. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si j'ai bien compris ta question, mais ils ont tous, ils respectent tous le standard Fire, ils ont tous la même structure. En fait, de la même manière que l'annuaire santé et le ROR, ils héritent du profil Shareable Code System. Peut-être que tu peux cliquer dessus, Maël Prior. Oui. Il est là dans la boîte, Ouais. voilà. Et du coup, là, on a vraiment une définition du modèle de données de la ressource Code System, par exemple. Est-ce que c'est suffisant? D'accord. Et donc, je comprends qu'il y a juste 3 extensions qui correspondent aux 3 dates qui sont présentées à côté, c'est ça? C'est ça. Des properties, quoi, en fait, pas d'extension, quoi. Ah, d'accord. Tout simplement. Ok. Donc, Tantelli et Audrey, est-ce que c'est bon pour vous sur la base de ces informations? Pour moi, c'est bon. Bonjour. Audrey, je ne sais pas si Bonjour. c'est OK pour toi. Disons que je vois bien dans le cadre de cette TRE, il y a 3 informations, mais je n'ai pas que ces 3 dates-là, j'ai d'autres informations En fait, qui sont dans cette TRE. Cette TRE ne contient pas que 3 informations. elle contient 3 propriétés supplémentaires pour chacun des codes. Les codes, un concept est constitué d'un code et d'un libellé, quoi, en fait, avec ces 3 propriétés, quoi. Et de un ou plusieurs synonymes. Audrey, c'est des informations au niveau des métadonnées, peut-être? Pas au niveau des concepts. Est-ce que tu as un exemple de ces informations? En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est une TRE de base, comment elle est structurée. Je vais avoir, par exemple, le code de mémoire, je vais avoir le code système, je crois qu'il s'appelle 2 points, je me souviens plus exactement. Je vais avoir un code système, après je vais avoir un ID, l'ID. Je vais avoir, je ne me rappelle plus exactement, mais j'aurais voulu avoir tout ce qui compose ma TRE, en fait. Et de la même manière, tout ce qui compose une JDV, et pas seulement la date valide, etc. Là, c'est... Ouais, pardon, quoi. Ça c'est ce qui est marqué ici, quoi. En fait, on va retrouver, quoi, comme disait Nicolas tout à l'heure, avec le Shareable Code System, on redécrit l'ensemble des éléments qui sont utilisés, quoi, en fait, hein, mais je pense qu'il faut qu'on vous fasse une présentation des value set Fire ou des code system Fire, peut-être pour vous expliquer, quoi, en fait. Il va, de toute façon, excuse-moi Maël, il va y avoir, en fait, ce webinaire, il est destiné juste à communiquer sur la roadmap d'intégration des NOS. Mais il va y avoir un autre webinaire où on va parler de l'exploitation du serveur et des structures de données en plus détaillé. Par contre, je vous ai mis, là, il y a un lien qui vous permet d'accéder à une TRE via le serveur, via les API du serveur. Si vous cliquez dessus, vous avez le format JSON et le génératif. Et là, Oui. vous avez toutes les informations. Oui, ça, je les ai vus, effectivement. Voilà. Oui. Mais il y aura, en fait, il y a déjà eu pas mal de webinaires qui ont été enregistrés, donc vous pouvez déjà y aller en avance de phase pour voir ce qu'on a expliqué sur ces webinaires-là. Il y a eu un atelier d'exploitation avec des collections Postman pour pouvoir exploiter les API du serveur, mais il y aura encore un autre webinaire très prochainement où on expliquera encore plus comment exploiter ces... Voilà. Ce qu'on cherche à avoir, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une TRE et d'une JDV de manière à ne pas en louper. Et lorsqu'on intègre une TRE, avoir tous les éléments et ne pas
oublier certains, Bien sûr, certains éléments, quoi. Voilà, c'était notre objectif, en fait. je comprends. Et les exemples qu'on trouve, effectivement, on en trouve certains, mais qui ne sont pas complets. Et donc, du coup, à chaque fois, en ayant une documentation globale, ça nous permettait d'être certain de ne pas faire d'impair. Voilà. En tout cas, dans un premier temps, sur les diapos de Maël, à la fin, il y a des liens vers toute la documentation qu'on a générée autour de ce projet. N'hésitez pas à y aller en avance de phase et en attendant qu'on fasse un autre webinaire. OK, merci. Et pratiquement, parce qu'en fait, nous sommes un petit peu en difficulté parce qu'on était effectivement au lancement des devs, puisqu'on s'était placé dans la logique d'un arrêt de l'ancien système pour mi-novembre, qui vient d'être mis en cause. Est-ce qu'on peut prendre comme hypothèse que justement les TRE et les JDV ont tous la même structure et donc se baser sur l'exemple? Ou est-ce qu'on peut cibler des TRE ou JDV qui sont complètes par référence et qui peuvent nous servir comme base en fait, hein. Toutes les TRE et JDV ont la même structure sur le format JSON Fire. D'accord, qu'elles aient des alias ou pas en fait. Qu'elles aient des alias ou pas. Enfin, on va pas avoir certains avec des alias, d'autres non, par exemple. J'ai pas compris la remarque, c'était juste. On parlait tout à l'heure d'alias, en fait, de notion d'alias qui, je pense, qui devait effectivement potentiellement remplacer les histoires des différents libellés. Donc, la structure exprimée dans les TRE dans les TRE et les JDV est toujours uniforme, quoi. C'est-à-dire qu'on peut en Oui. prendre une au hasard, le coller à tout le reste, et ça sera bon. On loupera pas de champ comme ça. Non, Ok, effectivement. merci. Peut-être pour Rémi, c'est pas une remise en cause, c'est un allongement de la durée derrière comment dirais-je, de la migration finale, hein. Oui, non, mais Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont quand même aujourd'hui en production là, sur lesquelles vous pouvez derrière vous entraîner. Derrière, je vous ai mis un peu plus haut l'URL du serveur qu'il faut passer sur un navigateur ou un client REST pour vous entraîner. Et on va merci. refaire des webinaires aussi pour vous expliquer comment on exploite un Fire Terminology Service derrière. Il y a Bastien qui lève la main. Oui, bonjour. Bonjour, Bastien Auguste, côté assurance maladie sur le DMP. Dans les questions que j'avais, je voulais savoir, est-ce que les jeux de valeur que l'on retrouve uniquement sur GitHub de l'ANS dans le dossier test conduit CDA 3.0, est-ce qu'ils vont être également distribués via Oui, via Fastway, hein? c'est une très excellente question, quoi. Ils sont en cours d'intégration. Je serai d'avis en parler. Je vous montre juste où on va les retrouver sur cette cour d'intégration dans les JDV du CISIS, quoi, en fait. Vous les retrouvez ici, quoi, en fait. D'accord. L'idée, c'est que le SMT va être le point de vérité en fait pour tout ce qui est ressources terminologiques. Et c'est à partir du SMT, entre autres via cette brique Fire, que l'on va intégrer l'ensemble de ce que gère en fait la ANS comme ressources terminologiques, que ce soit les terminologies, les jeux de valeur ou très prochainement les mappings ou ce qu'on appelle les concept maps entre code concept. Bien, c'est très clair, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui lève la main. Audrey. Oui, encore une fois, je voulais vous reposer une question par rapport à, justement, tout à l'heure, vous montriez des exemples de JDV dans l'URL que vous montriez tout à l'heure. Donc, je crois que c'était par rapport à, je ne me rappelle plus où elle était. Vous montriez l'ensemble des JDV qui étaient disponibles. Et en fait, au début de la liste des JDV, il y avait des JDV qui n'étaient pas vraiment des JDV. C'est quoi? Ce sont des vrais JDV, là, les premiers ou pas? En fait, ce sont...
C'est des vrais JDV qu'en fait qui sont utilisés en interne, hein, quoi, qu'en fait à BAI, qu'en fait Oui. ouais. En fait, il y a certains JDV qui correspondent on définit, enfin, pour chaque terminologie, on définit ce qu'on appelle un value set all. Donc, c'est un JDV qui contient l'ensemble des codes concepts d'une terminologie. Ça, on le fait systématiquement. Les utilisateurs finaux peuvent les utiliser ou pas, mais en tout cas, effectivement, ils existent. Donc, chaque terminologie qui est dans la SMT a un jeu de valeurs, ce qu'on appelle en Fire un value set qui contient l'ensemble des codes concepts de cette terminologie. Alors, la différence entre jeu de valeurs et terminologie, vous l'aurez compris, un jeu de valeurs, c'est juste un sac de valeurs, hein, il n'y a pas de relation. La terminologie, par contre, il y a toute cette relation et toute cette sémantique qui est dans la terminologie, qui est illustrée qui relie en fait les codes concepts entre eux. D'accord. Il nous reste du temps, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a des questions dans le chat peut-être. Les synonymes sont-ils typés long, court? Bonne De question. Franck Pilote. Ouais, non. Les synonymes ne sont plus typés long, court depuis ce passage-là dans le Fire Terminology Service parce que ça ne correspond pas au standard. Par contre, on conserve bien sûr les valeurs de ces synonymes-là. En vrai, ce n'est pas des synonymes parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle les designations. C'est une autre écriture du display du code concept. Donc, ce n'est pas vraiment une relation de synonymie qu'il y a entre ces concepts-là. Ouais, bonjour Franck Pilot, du coup. Et du coup, si on a l'habitude d'afficher du libellé long, court, comment on fait pour l'identifier quand on les récupère? Eh ben là, vous n'avez pas autre chose que de distinguer les deux via la taille du value, du libellé. En fait, sur la migration, il s'est passé 3 choses. Qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait de la redondance de données. Qu'en fait, comme vous expliquez, Daniel et Abdelali, qu'en fait, entre le libellé court et le libellé tout court, qu'en fait, on a d'abord enlevé toute cette redondance de données. Qu'en fait, si jamais ces concepts, ces libellés courts est égal au libellé long est égal au libellé tout court, en fait, on a gardé que le libellé, qu'en fait. Et s'il y en avait un qui était différent, qu'en fait, on les a mis dans le synonyme. Et pour pouvoir distinguer dans le cas où il y avait 3 valeurs différentes pour ces choses-là, qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution qu'en fait, comme on respecte de manière très stricte le standard, que de faire une comparaison de la taille pour localiser quel est le libellé court. Ok. Est-ce que c'est extensible, potentiellement extensible? C'est-à-dire, il y a un libellé long, court, adapté. S'il y avait un usage qui avait besoin d'un nouveau, je le dis complètement au hasard, mais d'un côté ROR, on imaginait un libellé adapté à l'usager, parce que les nomenclatures, c'est beaucoup orienté professionnel et pas très compréhensible. Donc, est-ce qu'il y aurait une voie d'avoir un libellé lisible, enfin orienté usager, quoi, partagé par l'ensemble? Bah, c'est des choses, en fait, ça va être difficile de vous répondre en séance par rapport à ça. En fait, il faut qu'on étudie en fait, par rapport à comment le standard peut intégrer cela fait, sans tordre le standard. Sans tordre le standard. En fait, c'est la logique qu'on a. En fait, le standard, la liste de synonymes a l'air adaptée. Si on met un synonyme de plus, ça peut aller. Quoi. Ouais, on peut mettre un synonyme. Encore faut-il isoler la valeur qu'on veut dans la liste. Quoi. C'est exactement ça. En fait. Les valeurs, on peut rajouter autant de valeurs qu'on veut.
La seule règle qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, je vais utiliser le terme synonyme parce que vous l'avez utilisé, parce que ces synonymes-là, enfin, il doit y avoir une relation de synonymie entre les designations et le display du code concept. Mais sinon, on peut en mettre autant qu'on veut, hein, il n'y a pas de problème. Oui, si on arrive à savoir de quoi on parle, du coup. Et là, ça se Oui. passe sur des longueurs, c'est bon. Oui, tout à fait. Exactement. J'avais plusieurs questions. Laurent Fenwick, là, de côté DMP. J'avais plusieurs questions. Donc déjà, première question, nous côté CDMP, il faut qu'on regarde par rapport à ce que vous présentez, si on a des impacts à gérer de notre côté. Donc là, d'après ce que j'ai compris, il y avait une période de concertation qui a été décalée au mois d'avril 2025. D'avril, là, je ne m'ai pas retenu d'avril à mai, c'est ça? De tout le mois d'avril, Laurent. Tout le mois d'avril. Du 1er au 30 avril, oui. Ouais, et ensuite, donc c'est sur cette période-là, enfin, on peut-être commencer à regarder déjà de notre côté si on entrevoit des impacts ou pas par rapport à ce qu'on fait, enfin on gère actuellement sur cette partie-là. Et j'ai pas bien compris du coup au début vous parliez d'une période de transition qui serait proposée pour conserver les anciennes façons de récupérer ces fichiers-là. Et du coup, je l'ai pas vu dans votre présentation. En fait, juste, je vais remettre la présentation alors. Peut-être c'est pas période clair. ouais. Je vais remettre les différents points. En fait, ce qu'on avait prévu, ce qu'on prévoit qu'en fait sur cette transition, qu'en fait plutôt de manière globale, je vais revenir sur la diapo, qu'en fait on continue à publier le NOS tel qu'il est sur le site isanté.gouv.fr. En fait, ça continue jusqu'au 1er avril. Ça va continuer. Qu'en fait, de l'autre côté, qu'en fait, on vous met à disposition la cible, l'IG et le Fire Terminal Service pour faire quoi en fait? Pour vous préparer sur vos développements, mieux mesurer les impacts et nous faire des retours que nous, ANS, on puisse s'adapter par rapport à vos retours et vous accompagner. En fait, Abdelali a parlé de webinaires qu'on ferait ou différentes choses. On se donne plus de temps qu'en fait, pourquoi? En fait, pour qu'on réussisse ensemble de manière collégiale cette réussite. Et donc, et quoi qu'il arrive, pour la période du 1er avril au 30 avril, on passerait quand même par une concertation. On a l'habitude de passer par des concertations, en fait, pour expliquer quels sont les changements et la manière dont ça va se passer. En fait, c'est ce qui rend la chose plus officielle, Laurent. Et j'avais la question côté éditeur aujourd'hui de logiciels DMP compatibles qui utilisent ces fichiers-là. Est-ce que vous avez prévu de leur mettre à disposition? Enfin, eux, ils peuvent, pareil, il faut de communiquer vers ces éditeurs-là pour leur demander de voir s'il y a des impacts aussi de leur côté. C'est prévu ça, ouais. C'est pour ça qu'on fait le webinaire. En fait, on fait des webinaires. On a fait de la communication sur le site de l'ANS. C'est le deuxième webinaire qu'on fait par rapport à cette transition. En fait, on relaie sur LinkedIn et on compte sur vous aussi pour relayer ces informations aussi, en fait, pour l'ensemble de l'écosystème. Ok. Et par rapport à la question que posait Bastien tout à l'heure, là, donc vous nous mettez à disposition des JDV, enfin c'est l'équipe NOS là qui nous met à disposition des jeux de valeur spécifiques DMP qu'on pousse aux éditeurs. Et donc, est-ce qu'il est prévu d'avoir de recevoir les jeux de valeur avec les deux formats qu'a montré Oui, en fait, au début, pour qu'ils puissent commencer à y travailler aussi dessus? Oui, en fait, là, les jeux de valeur DMP, j'étais sur le guide d'implémentation. Ouais, jeux NOS, j'ai tapé juste DMP ici, je me retrouve avec les 11, il y a 11 jeux de valeur DMP qu'en fait, les éditeurs ils ont déjà accès sur le Fire Terminal Service, ils ont déjà accès via l'IG qu'en fait, ils peuvent regarder les différentes valeurs, soit refaire en mode téléchargement, je télécharge ce jeu de valeur au format
pointables ou SVS ou JSON, ou soit j'attaque directement par le mode API le Fire Terminology Service. En fait. On a ces trois options en fait, pour l'éditeur. En fait. Ok. Par contre, nous, ce qu'on leur dit aux éditeurs, c'est que les jeux de valeur TMP, les références, c'est pas sur le site de l'ANS, c'est vraiment sur ce que délivre le GIE. Parce qu'on a des fois, on a des, comment dire, on a des décalages. Des décalages, voilà. On a des décalages entre ce que vous publiez et nous, ce qu'on donne aux éditeurs. Donc, on a souvent la question des éditeurs qui nous disent, mais qu'est-ce que je dois prendre? Donc, on dit tous les jeux de valeur qui sont typés DMP, c'est vraiment le site, enfin, ce que délivre le GIE qui fait la référence. Et là, aujourd'hui, le GIE, il faudrait qu'on retravaille ça, peut-être ce process ensemble pour être sûr de pas leur dire n'importe quoi et qu'on soit synchro. Ça, mais si on peut, Maël, on peut le faire dans les sessions qu'on a là, qu'on se planifie là maintenant de manière régulière. Ok, ça marche. C'est un point qu'il faut qu'on se mette à l'ordre du jour, ça. Oui, sur l'aspect synchronisation, je pense, quoi, en fait, puisque en fait, c'est bien le message qu'on va faire passer, qu'en fait, c'est le point de référence, c'est le Fire Terminology Service, quoi, en fait, et donc c'est pour ça qu'on trouve les jeux de valeur qui étaient dans Test.plus CDA, on trouve les jeux de valeur du NOS, on trouve les jeux de valeur du DMP, quoi, en fait, pour l'éditeur, pour l'écosystème, c'est un point unique où on a l'information qui est à jour. Quoi. Ok. Laurent, vous avez une question? Oui, je voulais appuyer un peu cette discordance entre les différents jeux de valeur, l'emploi de DevCop. Effectivement, on va récupérer des jeux de valeur qui sont dans les tools test contenu CDA 3.0 pour pouvoir faire des vérifications schématron, qui ne sont pas forcément les mêmes qui sont utilisés par les tools qui sont disponibles en ligne. Et du coup, on a vraiment des discordances entre les différents jeux de valeur et c'est difficile à mettre en place en fait, des vérifications qui permettent de valider tous ces nomenclatures-là. Donc, ce qui serait bien, c'est effectivement d'avoir une seule référence SMT, mais comment vous allez mettre en place la mise à jour des jeux de valeur qui sont fournis par GIE Césamitane, Fenwick, ses équipes, et sur les touches des schématrons qui sont dans Test Contenu CDA 3.0. Voilà, c'était un peu cette remarque-là que je voulais mettre en. C'est un travail qui est en cours, hein, vous l'avez compris, Laurent, qu'en fait, c'est en cours, hein, quoi, que les jeux de valeur de Test.plus CDA arrivent chez Strategy en parler, qu'en fait, dans le SMT, c'est un travail en cours avec une synchronisation avec les équipes qui créent ces jeux de valeur, qu'en fait, pour qu'ils soient toujours à jour, qu'en fait. Et pareil, de valeur pour les jeux de valeur DMP, il y a de l'humain, il y a de l'outil, mais il y a de l'humain pour se synchroniser, quoi, en fait. Effectivement, et puis l'arrivée de ces API-là, du serveur, va permettre de versionner tous ces jeux de valeur et toutes ces terminologies, toutes ces ressources. Et donc, vous pourrez accéder via les API du serveur aux versions que vous utilisez. Et ça va permettre aussi d'éviter tous ces décalages en fait, de versions entre les différents consommateurs, puisqu'il n'y aura qu'une seule source de vérité pour consommer, et ce sera les API du SMT. Oui, mais ce que dit Laurent Fenwick, c'est que ces décalages, ils sont voulus parfois. Oui, mais ça s'étudie. Hein, y a pas de, ouais, par exemple, aujourd'hui, on a le cas typique d'un décalage, c'est-à-dire qu'on a l'équipe NOS qui nous a généré les nouveaux jeux de valeur DMP qui doivent être à jour sur le site de l'ANS. Par contre, côté SIDMP, on n'a pas encore, on est en train de mettre à jour ces jeux de valeur pour que le SIDMP les accepte. Donc là, alors ça va être fait, mais on a typiquement ce décalage-là. Qui peut se produire encore entre la génération et la mise à jour des NOS côté ANS et la mise à jour côté DMP. Mais c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, Laurent, en fait, pour publier que quand c'est effectif, quoi, en fait, hein, ces jeux de valeur, en fait. Hein. Ouais. Je pense qu'effectivement, la notion de version est importante ici, sur lequel vous pouvez figer une version sur laquelle nous, on peut s'appuyer dans un développement ou dans une production en disant tel jeu de valeur du DMP est en version 3 et on s'appuie là-dessus pour l'ensemble
de développement. Parce que sinon, là, on ne sait jamais sur quelle version on doit danser. Ouais, ça c'est important d'avoir ce versionning. Je rejoins Laurent également pour dire, nous on pourrait afficher effectivement quelle est la version versionnée qui est valide côté SIDMP, et comme ça il y aurait pas d'ambiguïté entre ce qui trouve sur votre site et et ce qui est utilisable en l'état sur le SIDMP. De toute façon, la brique en elle-même, qui est une brique technique, ne va pas pouvoir tout résoudre. Il faut l'accompagner avec des règles métiers. Ces règles métiers, c'est avec vous, on travaille avec vous, que l'on va pouvoir avoir une solution optimale pour chaque unité de production. Parce que là, c'est par unité de production. Et voilà, donc c'est un travail à faire avec vous. Oui. Je comprends, Laurence et Thierry. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse peut-être un petit atelier spécifique avec vous là, derrière pour qu'on voit un peu derrière comment on peut s'organiser suivant vos besoins au mieux. Oui, on a calé avec Maël, on a calé des réunions régulières avec vous pour justement travailler sur les différentes l'évolution CISIS, plus effectivement c'est important qu'on mette cette partie jeu de valeur également dans la boucle de nos échanges. Ouais, pour tous globalement dans un serveur Fire et donc dans ce serveur Fire terminologie service, à chaque fois que vous mettez à jour une ressource, ça décale les anciennes ressources d'un cran dans une pile vers le bas et vous avez toujours accès à l'historique global de toutes les versions de ce qui a été publié. C'est le fonctionnement de base des services, des serveurs Fire. Pardon. C'est un énorme avantage, notamment si on veut faire de l'exploitation de données, parce que derrière, vous retrouvez l'historique de toutes les modifications et c'est en automatique. Je crois qu'il y a Karine qui lève la main depuis un moment. Oui, Karine Desclés pour l'Aurore PACA. Vous êtes en train de répondre à la question que je me posais, c'est-à-dire d'avoir un équivalent du stabilotage PDF, c'est-à-dire de toutes les valeurs qui ont été modifiées. Et je suppose que c'est ce que vous êtes en train de montrer. On a deux solutions par rapport à ça. Vous avez parlé de version, qu'en fait, vous ne l'avez pas présenté là, on ne comptait pas rentrer, c'était plus vous parler de la roadmap, qu'en fait, mais c'est choses qui sont très intéressantes, qu'en fait, si on prend l'exemple du JDB J56 type code DMP, on voit qu'il a eu deux versions, qu'en fait, une première version le 17 avril et une deuxième version le 27 avril. Et en cliquant sur détail, on peut accéder à l'ensemble des éléments qu'ont pu les changements, pardon. En fait, ici. Et on a accès, vas-y, pas de changement là, je trouve un autre change, en fait. Donc, c'était le mauvais exemple, mais je peux prendre un autre sur un jeu de valeur qu'en fait, on aura accès à l'ensemble des modifications qui ont pu être faites à quel moment, en fait. C'était ça la question. Et j'essaie de trouver un exemple qui est plus pertinent, en fait, pour accompagner ça, en fait. On est obligé de déplier tout pour aller voir s'il y a une modification ou il y a une autre... Il y a une autre manière, soit vous passez par le Fire Terminology Service où vous êtes obligé de déplier, qu'en fait, on a intégré aussi dans l'IG, qu'en fait, quand vous êtes dessus, qu'en fait, si on prend le type code DMP, qu'en fait, ou CISIS, qu'en fait, regardez, je ne sais pas si format de code DMP. Si on clique sur Histoire, qu'en fait, on a tout, ça déplie automatiquement aussi de cette manière-là. Vous avez toujours ces deux solutions, en fait. Soit passer par le Fire Terminology Service, ou soit passer par l'IG en cliquant sur l'onglet Histoire, en fait, pour accéder à l'histoire. L'autre solution, c'est de passer par les API. Donc, c'est les gens qui sont plus à l'aise avec les API. Vous pouvez faire appel à l'opération $diff. Et l'opération $diff vous renvoie l'ensemble des modifications dans une structure JSON qui concerne la ressource en question.
Ouais, pour tous, n'oubliez pas, c'est vraiment tout l'intérêt. On vous a fourni, vous avez deux types d'IHM, hein, l'IG, et puis derrière, ce que vous montrez tout à l'heure, Abdelali, derrière, c'est l'IHM du Fire Terminology Service. Mais un Fire Terminology Service, c'est surtout des API REST derrière. Et donc, l'objectif, c'est à terme de tout faire en REST, hein. Et ça vous donne tout un tas d'opérations avec les dollars qui vous permettent de faire énormément de choses sur ces terminologies, ces jeux de valeur et ces alignements, hein. Donc, il y aura un webinaire spécifique, mais sachez qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, quoi. C'est un énorme avantage. Typiquement, sur ce JDV J03 XDS Content Clip Saisis, on peut voir quoi que le 26 juillet, on a ajouté le SA68, qui est le service départemental d'incendie et de secours. Donc, on a accès à tout l'historique est conservé et peut être retourné à l'utilisateur. Il reste 10 minutes. Peut-être qu'on peut prendre rapidement les questions sur le chat. Si on n'arrive pas à finir toutes les questions, on les répondra plus tard par écrit. Je vais les dire à voix haute, si ça vous va. Y a-t-il un libellé officiel? Je crois qu'on a répondu. Question de Tayeb Merati. Si un GDV NOS utilise une terminologie SMT type Ladined SIM, cette terminologie sera taguée comme terminologie NOS dans l'IG aussi. Non, Tayeb, si on va sur les terminologies, on a les terminologies du SMT qui sont là, SIM10 et autres, quoi. Là, je crois qu'il parle des JDV. Si un JDV NOS utilise... oui. Ah, c'est un JDV plutôt. Ouais. Là, pour le coup, oui. Oui. S'il est utilisé par le NOS, ce sera un JDV NOS, quoi. Excusez-moi, bien vu. Comment peut-on identifier les mises à jour entre une version et une autre des NOS? On a répondu en direct. Autre question, Monsieur Beauvais. Ce serait effectivement bien que ça soit synchro, qu'on sache ce qu'on doit effectuer actuellement. On utilise pour le ce qu'on utilise pour le DMP, ce qui est fourni par le JDE, mais on a l'intention de passer sur le STS. Faut-il attendre? Non, n'attendez pas, Monsieur Beauvais, en fait. Moi, j'avais répondu plutôt oui, parce que, par rapport au décalage, je sais pas, Maël, par rapport au décalage qu'on a actuellement, non? C'est pas risqué? C'est risqué? On a le même. Ça représente ce qu'on a actuellement sur le décalage, quoi, en fait. Laurent, quoi, en fait. On n'est pas dans. On est dans la même situation qu'actuellement, quoi, en fait. Ouais, c'est-à-dire que sur les JDV typés DMP, moi pour l'instant j'aurais tendance à dire, si vous allez directement sur FTS, vous allez récupérer les JDV peut-être à jour qui ne sont pas encore positionnés sur les SIDMP. Et donc l'impact immédiat, ça va être d'avoir des rejets, des risques de rejet par rapport au fait que nous, on ne soit pas encore à niveau. Ça prend. La mise à jour du SIDMP, ça se fait pas immédiatement aujourd'hui. Il faut le temps de tout reparamétrer derrière et tout ça. Donc il y a un petit décalage. Donc sur les autres JDV, ça pose pas qui sont pas typés DMP. Il y a pas de, apparemment il n'y a pas de souci, quoi. Par contre sur ces JDV typés DMP aujourd'hui, moi j'aurais peut-être plus la préconisation de dire n'y allez pas tout de suite, quoi. Voilà. Je comprends la remarque, pas de problème. En fait, c'est bon pour moi, pour la réponse. François Gros. Oui, bonjour tout le monde. C'est un petit peu un corollaire de ça. C'est si d'aventure un document qui a été publié dans le DMP il y a quelque temps et pour une raison X ou Y doit être republié, mais alors qui contient des données qui sont alignées sur l'ancienne version, comment est-ce que ça peut être géré, ça? Tu veux dire s'il y a eu des suppressions de valeurs, c'est ça, par rapport à un JDV? Par rapport aux évolutions des JDV, on peut avoir des ajouts, des modifications ou des suppressions? C'est ça, c'est que tu as un document qui a été publié il y a un an sur des nomenclatures d'il y a un an. Pour une raison X ou Y, ce document, il est resoumis. Et du coup, il contiendra des données, des valeurs qui ne sont pas forcément alignées sur les nouveaux jeux de valeurs.
Alors, ouais, ça c'est un sujet qu'on a en visibilité, sur lequel on est en train de travailler, c'est l'obsolescence des jeux de valeur, en fait, et des éléments que vous supprimez par rapport à certaines données. On peut retrouver ça, nous, principalement, on va le trouver sur des types codes, qui ont été supprimés, qui sont encore utilisés au niveau du DMP. Ou des formats de code, ou etc. Pour l'instant, au niveau DMP, on ne supprime pas, c'est-à-dire qu'on laisse les anciennes valeurs pour justement laisser le temps aux éditeurs d'intégrer les évolutions. Parce que côté éditeur, ça ne se fait pas en instantané. Il faut un certain temps pour faire évoluer les jeux de valeur côté des différents postes qui sont installés. Par contre, ce qu'on commence à mettre en visibilité aux éditeurs dans les fiches de suivi mensuelles qu'on leur envoie, c'est les jeux de valeur obsolètes qu'ils utilisent. C'est-à-dire, on va leur dire, ce type code, il est plus bon, il est obsolète, il faut faire en sorte que vous fassiez évoluer vos jeux de valeur. Et on fait pareil pour les formats de code, etc. Le but, ça serait de nous qu'on se dise, l'éditeur a pris en compte les nouveaux éléments, et c'est plus utilisé sur le terrain, pour qu'on puisse nous le décommissionner au niveau du SI-DMP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le laisse passer, même si c'est un type code obsolète, on laisse passer, justement pour répondre à ta problématique de je réalimente un document avec l'ancien code. À terme, ce qu'on souhaiterait, c'est une fois que ce type code ne sera plus utilisé par aucun logiciel sur le terrain, on le décommissionne, ce qui voudrait dire que côté éditeur, il y a eu une prise en compte des nouveautés au niveau des évolutions. Je ne sais pas si ça répond à ta question, François. Donc, ça voudrait dire que si jamais il y a à terme, il y a un document qui serait un envoi de document avec une ancienne valeur, un ancien type code, par exemple, qu'on aurait décommissionné, ce document-là serait rejeté en appliquant que la donnée n'est pas bonne, quoi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on fait. Hein. Aujourd'hui, on laisse tout ouvert. Mais à terme, ce qu'on voudrait, c'est informer les éditeurs de l'utilisation par leurs utilisateurs d'anciens jeux de valeur. Donc ça, c'est ce qui n'est pas correct. Et leur mettre en visibilité pour pouvoir décommissionner et derrière que ça ne soit plus utilisé. Ça, c'est l'objectif. Là, l'exemple que je prenais, c'est pas tellement lié à l'éditeur à l'instant T. C'est-à-dire que un document créé aujourd'hui chez un éditeur serait correctement aligné. Par contre, je parlais d'un document qui potentiellement aurait été créé il y a un an avec un ancien référentiel qui, pour une raison X ou Y, devait être resoumis. Par exemple, je pense à un document qui doit être modifié parce qu'il y a eu une erreur médico-légale et qu'il y a besoin de le modifier. Auquel cas, si tu le rejettes parce que les jeux de valeur ont changé, tu risques d'avoir un écart entre ce qui est présent dans le système de production et ce qui est présent dans le DMP. Non, mais si aujourd'hui ça passe. Aujourd'hui, il y aurait pas de souci. Par contre, à terme, si tu le resoumets, tu crées une nouvelle version. Benoît et Thomas, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Tu crées une nouvelle version de document. Et donc, dans cette nouvelle version, il faut que ton nouveau type code, par exemple, si c'est de ça dont il s'agit, il soit avec la nouvelle valeur. Voilà. La bonne version et la bonne version des noces, en fait. Tout à fait, c'est ça, Daniel. Oui, mais ça, je ne sais pas si ça marche correctement, Laurent. Hein. Comme disait François, si tu as un ancien type code, une synthèse médicale avec l'ancien type code et que tu fais une nouvelle version avec le nouveau type code, je ne sais pas si ça marche chez vous, ça. Normalement, ce n'est pas bon. Hein. Tu peux faire une nouvelle version que sur le même type code. Je crois aussi. Alors là, je fais appel à mes amis de Worldline, Benoît. Ouais, non, je pense pas il n'y a pas de. Dans le cas d'un remplacement de document, l'ensemble des métadonnées sont modifiables, donc ça ne posera pas de souci de requalifier la nouvelle version avec le dernier type code, par exemple. Ça peut aussi être l'objet d'une erreur. Si c'est trompé de type code, il peut le resoumettre il peut remplacer le document en changeant le type code, par exemple.
Tu pourras vérifier quand même. Ah bah oui, enfin ça je suis quasiment sûr. Oui, Si pas Benoît de nous le souci, dit là, c'est que ça doit être Non, bon. enfin, Ouais. c'est Non, non, pas je que sais sur que le type Benoît est code, très calé. ça pourrait être sur d'autres champs, hein. Il n'y a pas que le type code, il y a plein d'autres champs qui Oui, sont oui. qualifiés avec des jeux de valeur, mais il n'y a pas de souci en remplacement de documents et ça posera pas de problème. D'accord. Tu m'as mis le doute, Alain. C'est pas gentil. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle parce que pour la synthèse médicale, le type code qui va changer, Bah oui, vous ils avaient arrêtez peur pas de de nous faire perdre, changer les types codes là. ils avaient peur de perdre la continuité Ouais, dans l'historique. Finalement, c'est peut-être pas mal. tout à fait. Il reste des dernières questions. Je vais commencer par le bas pour finir. Qu'entendez-vous par unité de production? En fait, une unité de production, c'est toute structure ou personne qui a une spécificité autour de ses ressources Fire. Et donc, on considère que, ressources Fire terminologiques, j'entends. On considère que c'est une unité de production. Bonjour, sera-t-il possible de récupérer les slides? J'imagine que oui, je dirais oui. Il faut même. Tac, tac, tac. Pour l'instant, j'aurai. Et je pense qu'on a fait toutes les questions. Globalement, c'est un webinaire de l'ANS, donc il sera en replay sur le site de l'ANS, partie webinaire, et on vous mettra à disposition aussi les slides, bien sûr. 2-3 jours peut-être de délai. Merci à tous et toutes de votre participation. Le message, c'était lequel, quoi? C'était pour commencer à utiliser le FTS, l'IG. Faites-nous de vos retours et on vous dit à très bientôt, quoi, en fait. Prochain webinaire sur l'utilisation du FTS prochainement. Regardez la page de webinaire. Exactement. Guettez le prochain webinaire et réutilisez ce qu'on a publié comme documentation jusque-là qui sont sur la dernière diapo de Maël. Il y a plein de documentation. Bon courage à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.